bonjour ou bonsoir, selon les endroits du monde où vous résidez. Bienvenue à bord de ma capsule AES Parlement. Quel impact? C'est à propos de l'opérationnalisation en cours. Il est passé sur mes écrans ce qui suit. Passons au visionnage. ES. Traoré donne son feu vert pour la mise en place du Parlement confédéral. Ibrahim Traoré a accueilli les présidents des parlements du Burkina Faso, du Mali et du Niger à Ouagadougou le 29 juin. Leurs échanges ont porté sur l'accélération de la formation du Parlement de la Confédération de la ES, selon un communiqué. À l'issue de la rencontre, M. Traoré a donné son aval pour accélérer la mise en place de cette institution, a déclaré le porte-parole de la délégation, le président de l'Assemblée législative du peuple du Burkina Faso, Ousmane Bougouma. Des députés seront bientôt désignés et la session sera convoquée dans les plus brefs délais, a-t-il indiqué. Ce Parlement représentera les peuples de l'Alliance, contrôlera les actions de la Confédération et défendra les intérêts des citoyens, a précisé M. Bougouma. Bon, je vous laisse écouter encore AES. une deuxième Traoré fois. donne son feu vert pour la mise en place du Parlement confédéral. Ibrahim Traoré a accueilli les présidents des parlements du Burkina Faso, du Mali et du Niger à Ouagadougou le 29 juin. Leurs échanges ont porté sur l'accélération de la formation du Parlement de la Confédération de la ES, selon un communiqué. À l'issue de la rencontre, M. Traoré a donné son aval pour accélérer la mise en place de cette institution, a déclaré le porte-parole de la délégation, le président de l'Assemblée législative du peuple du Burkina Faso, Ousmane Bougouma. Des députés seront bientôt désignés et la session sera convoquée dans les plus brefs délais, a-t-il indiqué. Ce Parlement représentera les peuples de l'Alliance, contrôlera les actions de la Confédération et défendra les intérêts des citoyens, a précisé M. Bougouma. Bien, c'était suffisamment clair. Traoré donne son feu vert. C'est lui le président en exercice en ce moment de la Confédération. Et je partage avec vous mes interrogations et réflexions. Bon, donc, ma première question, c'était quels seront les impacts de l'opérationnalisation sur les autres institutions confédérales de l'AES. Et la deuxième, que faudra-t-il faire pour qu'il ne croupisse pas comme son confrère de la CEDEAO, qui n'est qu'une chambre de parade régionale et de per diem. Alors, à ma première question. L'opérationnalisation du Parlement confédéral complétera l'architecture institutionnelle en cours de construction. Bon, Conseil des chefs d'État, forces conjointes, Cour pénale, banque d'investissement, les douanes unifiées, la monnaie, etc. Il introduira un contrôle parlementaire sur les actions confédérales, une représentation directe des peuples. Je crois comprendre 15 députés par pays désignés par le Parlement national, ce qui fait 45 au total, et une fonction d'information, de transparence sur les dossiers, surtout sécuritaires, économiques et diplomatiques, les trois domaines qu'ils ont privilégiés pour le moment. Cela renforcera la coordination entre les institutions existantes, légitimera davantage les décisions prises au sommet et favorisera l'harmonisation des législations nationales dans les domaines prioritaires, tels que sécurité, les ressources, monnaie commune éventuelle.
À court terme, il accélérera le processus décisionnel tout en ajoutant une couche de redevabilité, réduisant potentiellement les risques de décision unilatérale ou trop centralisée au niveau exécutif. À ma deuxième question, les mesures pour éviter de devenir une chambre de parade régionale et de per diem, comme le Parlement de la CEDEAO. Le Parlement de la CEDEAO, il faut préciser, est consultatif, peu contraignant et éloigné des citoyens. Donc, pouvoir limiter, faible impact législatif réel. Pour l'AES, il faut accorder de vrais pouvoirs législatifs contraignants, au moins dans certains domaines comme la sécurité et le budget confédéral, et non seulement consultatif. Indépendance et ressources. Un budget autonome pour un secrétariat permanent efficace, un mécanisme anticorruption et protection contre les ingérences exécutives. Lien fort avec les citoyens, des consultations populaires régulières, retransmission des débats en direct. Donc, implication des jeunes et de la société civile. Ensuite, évaluation périodique de son impact et l'accent ou le focus pragmatique, pas théorique. Prioriser les résultats concrets, lutte contre le terrorisme, intégration économique rapide, plutôt que le protocolaire, avec des sessions fréquentes et des rapports publics transparents. Ensuite, évaluation continue de clauses de révision du programme tous les 2 à 3 ans pour ajuster en fonction des résultats. Le succès dépendra de la volonté politique des 3 chefs d'État de partager et réellement le pouvoir et d'une culture de redevabilité contraire à la CEDEAO, qui est souvent critiquée pour son élitisme et son inefficacité. L'AES étant plus compacte et souveraine, a une fenêtre pour faire mieux si elle mise sur l'efficacité et la proximité avec les populations sahéliennes. Très résiliente, il faut ajouter. À propos, des défis institutionnels de l'AES. Synthèse des défis institutionnels de l'AES. L'AES, passée d'une alliance militaire de 2023 à une confédération entre 2024 et 2025, fait face à plusieurs défis structurels majeurs qui limitent sa consolidation. En premier, faiblesse et caractère transitoire des institutions. Le modèle reste très centralisé autour du Conseil des chefs d'État, avec peu de structures inclusives. Participation civile, Parlement confédéral encore en phase de démarrage. En second, manque de mécanismes de contrôle et de redevabilité ou de probité. Le Parlement confédéral, récemment accéléré sous Ibrahim Traoré, président en exercice, vise à combler ce vide, mais risque de rester consultatif, c'est-à-dire une chambre de parade et de per diem, s'il n'obtient pas de vrais pouvoirs législatifs et de ressources autonomes. Pour le moment, absence totale d'instances judiciaires indépendantes, fortes, de société civile intégrée et de transparence, ce qui alimente les critiques sur les droits humains, Human Watch, etc.,
et la gouvernance, bien sûr. Tertio, problème de coordination et de capacité. Fragmentation des réponses sécuritaires malgré la force conjointe. En route, mais toujours organisée. Manque de ressources, équipement, formation, logistique et chevauchement potentiel avec d'autres structures régionales. L'inflation institutionnelle, régionale, la concurrence avec la CEDEAO, l'UMOA complique la rationalisation des mandats. Pour le moment, l'AEX, jusque-là, excellait dans la réactivité sécuritaire et la rhétorique souverainiste. Nécessaire, mais passe à l'offensive et peine encore à bâtir des institutions solides, inclusives en cette phase transitoire. Son succès, comme je le disais, dépendra de sa capacité à transformer le contrôle civilo-militaire en gouvernance partagée efficace, à obtenir des victoires tangibles sur le front de la sécurité, d'intégration économique, etc., et à élargir sa base légitime au-delà du Conseil des 3 chefs d'État de transition ou de refondation. Le Parlement confédéral en cours de mise en place, nous venons de l'entendre sous peu, ils vont se réunir, représente un test clé à cet égard. Comment le Parlement gérera-t-il ses pouvoirs budgétaires? Le Parlement confédéral de l'AES et ses pouvoirs budgétaires, donc l'état actuel, on ne connaît pas vraiment. À ce stade, début juillet 2026, le Parlement confédéral est en phase d'opérationnalisation accélérée après le feu vert du capitaine Ibrahim Traoré. Pour l'instant, le Parlement reste essentiellement consultatif et sans pouvoir législatif plénier, contraignant comme un Parlement national. Son efficacité budgétaire dépendra de la volonté politique des chefs d'État de lui accorder un réel levier de ressources techniques, financières et d'indépendance réelle. Sinon, risque de domination de l'exécutif. De la mise en place rapide d'outils de suivi tels que la Cour des comptes confédérale, dont le rôle de contrôle des finances publiques confédérales assurerait la probité ou la redevabilité. Le Parlement gérera ses pouvoirs budgétaires principalement par le contrôle, l'examen et l'harmonisation dans un esprit de souveraineté partagée et d'efficacité anti-gaspillage, combine, etc. Les contours exacts de se préciseront dans les prochaines semaines avec la convocation de sa première session. Un petit mot sur le rôle de la Cour des comptes. En gros, c'est le gardien des finances. Son rôle s'inscrira directement dans la mission du Parlement confédéral de contrôler l'action confédérale et visera à donner une crédibilité accrue à la gouvernance de l'AES. La Cour des comptes confédérale est appelée à devenir le gardien financier indépendant de l'AES, complétant le rôle de contrôle du Parlement. Sa mise en place rapide constituerait un signal fort de maturité institutionnelle. Ce sera un texte
clé que l'AES ainsi évitera des écueils des institutions régionales, excusez-moi, traditionnelles. En conclusion, je ne peux qu'applaudir de mes deux mains le renforcement d'un Parlement de l'AES vigoureux, redevable, indépendant, financièrement garni et de contrôle du Conseil des chefs d'État. Messieurs, dames, voilà l'essentiel de mon partage sur ce sujet d'opérationnalisation, excusez-moi. Merci de m'avoir suivi et à plus pour un autre dossier. Merci.